Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un German Shirt Row. Donc, sur les patrons, vous allez voir l'explication GSR. Et par la suite aussi, je vais vous montrer comment les reprendre pour les tricoter. Donc, si on débute, je vais faire le premier GSR sur l'endroit de mon travail. Donc, ce que je veux, en fait, c'est partir d'ici et retourner vers l'autre côté. Le but d'un German Shirt Row, c'est de faire des rangs raccourcis. Donc, ça peut être utilisé pour faire un dos de chandail, donc allongé au niveau du dos. Ça peut être aussi utilisé dans les talons de bas ou dans d'autres situations où on veut agrandir un côté mais pas l'autre. Donc ici, je suis rendue là, je veux faire mon GSR. Ce que je fais, c'est que je retourne mon travail. Comme ceci. Je glisse la dernière maille que j'ai tricotée. Et je viens tirer le fil. En le tirant, je vais vous montrer comme il faut. Donc, j'ai glissé ma maille, donc j'ai une maille juste ici. Maintenant, je vais tirer sur mon fil vers l'arrière. Donc, ma maille est devenue double juste ici. Donc, c'est les deux brins de la maille d'avant qui sont maintenant là. Et comme je veux repartir sur l'envers, je vais passer mon fil devant. Donc, en gardant une bonne tension pour garder les deux mailles. Ma première astuce que je peux vous proposer, parce que par la suite, il va falloir les tricoter, ces mailles-là, c'est de placer un marqueur. Ceux qui me connaissent savent que je place beaucoup de marqueurs dans mes patrons. Je trouve que ça facilite beaucoup le travail. Donc, j'ai fait un GSR sur l'endroit. Maintenant, je vais aller plus vers l'autre extrémité. Comme ceci. Donc, à partir de l'endroit où je veux faire mon GSR du renvers, je retourne le travail. Je vais passer le fil devant le travail, glisser la maille suivante et c'est à partir de maintenant que je vais tirer sur mon fil vers l'arrière et vous voyez que je suis passée de une maille, comme ceci, à deux brins sur mon fil, sur mon aiguille. Donc encore une fois, pour le besoin de la cause, on se place un marqueur. C'est plus facile à ce moment-là d'identifier l'endroit où on a fait le GSR. Donc, maintenant qu'on a fait le GSR sur le rang droit et sur le rang vert, on peut en avoir plusieurs à faire à répétition. On fait les répétitions qu'on a besoin et par la suite, généralement, on va devoir venir tricoter nos GSR. Donc, ce qu'on veut, c'est récupérer une seule maille et non en avoir deux. Donc, je vais me rendre, dans ce cas-ci, jusqu'à mon marqueur. Je retire mon marqueur. Mon GSR, c'est les deux pattes de maille que j'ai juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir tricoter tout ça ensemble. Normalement, je vais me rendre après ça jusqu'au bout. Donc, mon GSR était juste ici. On voit qu'il n'y a pas de démarcation. On n'aura pas de relief, mais on a fait le point qu'on avait besoin de faire. Par la suite, on va pouvoir aller tricoter celui sur l'envers. Donc, si vous tricotez en rond, les mailles que vous allez devoir reprendre vont être toujours de cette façon-ci. Mais si vous tricotez à plat, comme l'exemple que je suis en train de vous faire ici, vous allez avoir aussi à reprendre la maille à l'envers. Donc, comme c'est facile, j'ai mis un marqueur. Je vais me rendre jusqu'à mon marqueur. Comme ceci. Donc, rendu là, je vais retirer mon marqueur. Et le GSR, c'est les deux pattes que j'ai ici ensemble. Donc, ce que je veux, encore une fois, c'est venir les tricoter ensemble à l'envers. Et on poursuit notre travail. On n'a pas besoin de rien faire de plus. Comme ceci. Puis, si on regarde, mon GSR était juste ici.
Donc, on voit là, que ça vient poursuivre le travail sans faire de gros reliefs ou de choses comme ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Wendy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Bonne journée.